les Verseaux, je retrouve votre guidance sentimentale du mois d'avril. On va aller voir ici avec le tarot les énergies du moment. On va faire un tirage de 3 sur 3, vous savez, un carré qu'on peut lire dans différents sens. Et on prendra quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. Juste après les guidances sentimentales, restez à l'affût. Je vous fais une guidance sur le printemps. On verra avril, mai, juin. Donc, ça vous permettra de vous projeter un peu, de voir un petit peu plus loin. Et sur la chaîne, comme d'habitude, là, vous avez... Pardon, excusez-moi, je suis un petit peu malade. Vous avez les énergies de la semaine et les pleines lunes, nouvelles lunes. Donc, il y a pas mal de choses. Il y a beaucoup de guidances intemporelles aussi. Et dans la nouvelle playlist des concepts fondamentaux, là, je vous pose dans quelques jours la blessure d'humiliation. C'est une playlist où on parle un peu des concepts dont on parle dans les guidances, notamment les blessures. Vous avez déjà rejet et abandon qui sont en ligne. Il y a peut-être humiliation déjà au moment où vous regardez la vidéo, elle est peut-être tombée. Et il y a d'autres vidéos. C'est des outils que je vous donne sur les valeurs, l'autosuggestion. Voilà, il y a plusieurs vidéos et il y en a encore d'autres à venir. N'hésitez pas à jeter un œil aussi, à me dire si vous aimez bien ce genre de vidéo. Allez, on est parti. Ici, votre guidance sentimentale pour le mois d'avril, les Verseaux. Hop, avec le tarot. Allez, on est parti. N'hésitez pas à regarder vos signes ascendants aussi et vénusiens, comme on est sur le sentimental. Hop. Et 9. Et, excusez-moi, j'ouvre au chat qui est en train de miauler dehors. Hop, voilà. Sinon, ça dure toute la vidéo. Hop, allez. Dans le cadre. Hop, je peux remonter un petit peu. On est parti, première ligne pour vous. Le 4 de bâton, le 5 de coupe et le 3 d'épée. Ok, donc là, je vais, exceptionnellement, je vais prendre la deuxième ligne pour l'interprétation, pour voir un petit peu ce qu'il en est. Je suis obligée de la prendre pour voir la suite. Ok, d'accord. On va y revenir, mais je voulais voir ce qu'il y a derrière, parce que là, on commence par une énergie, vous allez voir pourquoi. Le 4 de bâton, on est dans une énergie de joie. Le 4 les bâtons, on est dans une énergie feu, une énergie d'action. Là, il y a de la joie partagée, il y a quelque chose qui vibre juste. Ça peut être la carte aussi des mariages et des engagements, parfois. Pas forcément, on est sur un tirage sentimental. Je vous donne un petit peu toutes les interprétations. Vous en prenez par rapport à ce que vous vivez, mais en tout cas il y a une notion de joie partagée. Et pourquoi j'ai regardé ensuite? Parce que là on a deux cartes qui nous parlent à l'inverse de choses qui sont lourdes. Ce 5 de coupe qui est dans la douleur ici, qui est dans le deuil. Dans le deuil, les coupes, on est sur l'émotionnel, il y a quelque chose là qui est à accueillir, il y a des larmes, il y a des choses à vivre ici, à laisser couler, à accueillir, et c'est renforcé par le 3 d'épée. Les épées, on est sur du mental, mais vous voyez, on a un cœur aussi ici, on est sur du psycho-émotionnel. Et le 3 d'épée, on voit un personnage là qui a le cœur brisé, donc il y a quelque chose de lourd. Donc là, je voulais voir ce qu'il y avait derrière pour voir comment situer ça. Est-ce que c'est du présent? Est-ce que c'est du passé? Parce que là, on voit qu'il y avait quelque chose qui était heureux, mais on a un peu l'herbe qui est coupée sous le pied. Vous voyez, il y a eu quelque chose qui était heureux. On commence avec ce 4 de bâton ici, donc ça veut dire qu'on arrive de ces énergies-là, donc ça peut être déjà le mois de mars, février, ou même avant. Vous voyez, il y a eu quelque chose d'heureux, mais qui semblerait quand même terminé, ou en tout cas il y a une épreuve, c'est en couple, peut-être que le couple ne s'est pas terminé, mais dans ce cas-là, vous avez traversé une épreuve difficile qui est encore là, on a encore des résidus là sur le mois d'avril, peut-être que c'est récent et que vous êtes en plein dedans aussi, là je vous laisse faire la part des choses par rapport à comment vous vivez les choses, mais il y a eu quelque chose, c'est deux côte à côte, il y a des larmes, il y a de la douleur, il y a une tristesse, il y a vraiment un deuil à faire. Prenez le temps de le faire si vous êtes encore dedans, et s'il y a encore des résidus, si ça sort, c'est qu'il y a quand même encore quelque chose. Vous voyez, même si vous n'êtes plus dans le dur, c'est qu'il y a encore quelque chose. Donc encore une fois, vous voyez comment chacun vous vous situez par rapport à ça, et c'est important de traverser, de ne pas contourner, de ne pas faire comme si c'était pas là. Et j'ai regardé justement derrière pour voir comment situer ça. Et donc là, on voit que il y a quelque chose qui est sur le début du mois d'avril encore présent. Et on voit que sur ce mois d'avril, on va chercher un nouvel équilibre. Le 2 de Pentacle, vous voyez les Pentacles, on est dans la matière, dans ce que l'on veut concrétiser, matérialiser. Et après quelque chose qui a été vécu ici, ou peut-être que vous êtes encore dedans, on est en train de chercher du coup la sortie, de comment se redresser, se remettre debout et trouver un équilibre. C'est encore en cours, vous voyez, on est encore un peu dans le déséquilibre ici avec ce 2 de Pentacle, mais on est en train de chercher comment. Et ça, c'est soutenu par le 6 de Pentacle, et qui est plutôt même de bon augure, parce qu'il est plein centre de votre tirage, et le 6 de Pentacle nous parle de donner et de recevoir. Donc si vous êtes encore dans des choses qui sont assez difficiles,
c'est qu'il y a eu un déséquilibre en fait. Vous voyez, le déséquilibre fait que ça s'écroule. Il y a eu un déséquilibre entre ce que vous donniez et ce que vous receviez. Vous voyez, ces deux mains, à la fois celle-ci elle donne et elle prend, celle-ci elle reçoit et elle donne. Mais voilà, vous étiez dans un déséquilibre et là, on vous met l'accent sur retrouver un équilibre. Vous voyez, on a ces deux cartes qui vont aussi ensemble. Il y a une quête d'équilibre et vous allez le retrouver à condition de vous interroger là-dessus. Est-ce que je passe mon temps à donner, 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 à me sacrifier, à dire oui, alors qu'en fait j'ai envie de dire non? Forcément, vous êtes allé dans le mur. Est-ce qu'à l'inverse, je prends, je prends, je prends, mais je donne pas parce que j'ai peur de donner, parce que si je donne, je vais être déçu. Vous voyez, il y a eu, dans ce cas-là, on va aussi dans le mur. Donc là, on vous interroge avec bienveillance, toujours avec bienveillance. On apprend toujours tout au long de notre vie. Hein, on vit des épreuves, on vit des choses un petit peu, on va taper le mur, mais on a deux choix. Je tape le mur et c'est la faute de l'autre, ou je tape le mur et je me pose la question, pourquoi est-ce que j'ai tapé le mur? Quelle est la blessure qui est là derrière? Il y a forcément une blessure derrière qui fait qu'on est dans un schéma comportemental. On porte un masque social qui nous met dans des schémas qui nous font aller dans le mur. N'hésitez pas, si vous êtes encore dans le dur, ou même si vous n'êtes pas, d'aller regarder, donc comme je vous disais au début, dans la playlist des concepts fondamentaux, vous avez déjà la blessure de rejet et d'abandon qui sont en ligne. Très prochainement, ou elle est peut-être déjà en ligne, la blessure d'humiliation. Il restera encore trahison et injustice à venir, mais ça vous permettra de savoir quelle blessure, de vous comprendre, de vous observer, de vous comprendre. Je porte telle blessure, donc j'ai tel schéma comportemental, donc je suis dans tel type de relation, donc j'ai ça, que je vis tel type d'échecs, on peut dire. Moi, j'aime pas le mot échec, de leçons. Hein, et je vais les vivre encore et encore, répéter les schémas jusqu'à ce que j'en prenne conscience et que je vienne changer, guérir quelque chose, cette blessure, pour guérir ce schéma. Vous voyez, donc là, on vous invite à regarder, est-ce que vous vivez des relations qui sont équilibrées entre ce que vous donnez et vous recevez? Et ça, en travaillant là-dessus, vous allez retrouver cet équilibre, vous voyez, et on va trouver un nouveau départ. Ça, c'est encore de très bon augure. Le magicien, arcane numéro 1 dans les arcanes majeures, il y a 22 arcanes majeures dans le tarot, et le magicien, c'est le 1. Il ouvre, nouveau départ, commencement, vous voyez, il manipule ici des énergies pour créer quelque chose de nouveau. Donc là, on va aller s'inscrire sur un renouveau, un nouveau départ, peut-être une nouvelle relation, mais un nouveau départ déjà à l'intérieur de vous, une guérison. Vous voyez, sous ce 3 d'épée, hein, il y a quelque chose de très difficile qui a été vécu. Et là, on commence à sortir, à voir le bout du tunnel et à mettre des nouvelles énergies en mouvement. La reconstruction peut prendre du temps. Prenez le temps que vous avez besoin. Encore une fois, ce n'est pas une course. Si vraiment vous êtes dans le dur, n'hésitez pas à faire appel, je dis à chaque fois, à des bons thérapeutes, hein, qui peuvent vous aider en EFT, EMDR, en hypnose, en kinésiologie, en soins énergétiques, en médecine chinoise. Je dis à chaque fois, aujourd'hui, on est très équipés. Voyez ce qui vous appelle, hein, ce qui vibre le juste. Et le thérapeute aussi. Des fois, il faut en essayer plusieurs. Hein, des fois, on prend un thérapeute et on se dit non, ça c'est pas pour moi. En fait, c'est pas la thérapie qui est pas pour vous, c'est le thérapeute. Même s'il faisait pas mal son travail, c'est juste qu'il faut connecter, je pense aussi, avec le thérapeute en question. Donc n'hésitez pas là ici à vous faire accompagner, mais on voit qu'il y avait une joie qui s'est terminée ici. Et suite à ça, il faut retrouver un nouvel équilibre pour prendre un nouveau départ. Vous voyez le cheminement? Continuons. La reine de bâton, super. Le chariot, arcane majeur, super. Vous voyez les couleurs ici sont vraiment en cohérence. Et la grande prêtresse arcane majeure, super, on a un petit coin d'arcane majeur ici, ça devient solide. On se reconstruit ici déjà, la reine de bâton. Encore une fois, ce qu'on vous dit, c'est de retrouver votre pouvoir personnel. On avait le 4 de bâton ici, on a après 2 pentacles là, je regarde un peu ce qu'on a, et la reine de bâton. La reine de bâton, c'est la carte du pouvoir personnel. Vous voyez ici, peut-être qu'on s'est oublié. Peut-être on s'est sacrifié pour l'autre, sacrifié pour la relation. On a sa part de responsabilité, on s'est sacrifié parce qu'on a bien voulu quelque part, parce que on avait encore une fois des blessures derrière. On avait peur d'être abandonné, d'être rejeté, d'être trahi. On avait peur d'être seul, on avait peur, peu importe les peurs qui sont derrière, mais là, on s'est oublié. La reine de bâton, elle ne s'oublie pas, elle se fait passer en priorité. Hein, la reine de bâton, je dis toujours, quand dans une pièce, on la voit parce qu'elle brille, elle est rayonnante. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, ça marche pareil évidemment. Il y a beaucoup de lumière parce qu'elle se respecte, elle s'assume. Elle assume ses choix, elle assume qui elle est. Elle sait dire oui, mais elle sait aussi dire non. Quand elle se dit non à elle-même, dans ce cas-là, elle dit non à tout le monde. Vous voyez, elle se respecte, elle s'aime en fait, tout simplement, elle s'aime en priorité. Et là, vous êtes appelé à retrouver votre pouvoir personnel. Vous voyez, il y avait une joie ici et il y a un équilibre qui a été perdu et vous le retrouvez en vous ancrant à nouveau.
je m'ancre, je m'affirme. Il y a vraiment une notion d'affirmation de soi. Ce n'est pas égoïste, c'est de l'amour de soi. Je m'affirme à travers cette affirmation. C'est sans colère, c'est sans je ne détruis pas les autres passages, je n'éteins pas leur lumière, je ne m'impose pas. Elle ne s'impose pas, la reine de bâton, elle est elle-même tout simplement, ça passe. Vous m'aimez comme ça, tant mieux. Vous m'aimez pas, tant pis. Vous voyez, je ne retiens pas, je ne force pas, je suis simplement moi-même, je m'assume. Je m'assume qui je suis, mes choix, mes valeurs. Il y a aussi une vidéo sur les valeurs, si vous ne connaissez pas vos valeurs, c'est important de connaître ces valeurs, c'est la base. Hein. C'est quoi les valeurs? Je vous explique déjà dans la vidéo c'est quoi, comment déterminer ces valeurs et surtout pourquoi c'est important de les connaître. Quand on reste aligné sur ces valeurs, on ne va plus dans le mur. Vous voyez, il y a vraiment ici la reine de bâton alignée sur ses valeurs. Elle ne s'excuse pas dans le sens je ne m'excuse pas de qui je suis, je m'assume. Elle s'excuse si quand on fait on fait des erreurs dans la vie, évidemment c'est important de savoir s'excuser, de prendre sa part de responsabilité. Mais sinon on ne s'excuse pas d'être soi-même et on ne s'oublie pas. Et ça, vous voyez, ça ramène un mouvement. Le chariot derrière, il avance. Vous allez avancer par rapport à ce qui a été difficile. Ici, on le voit déjà avec le magicien, on le voit qu'on est en quête de ce nouvel équilibre et on voit que si on arrive à faire ça, ça va bouger, ça va avancer. Le chariot, il avance vers la réussite, vers la victoire, il avance vers du positif, il ne retombe pas en arrière. Vous voyez, il y a une notion ici de tourner la page, d'avancer parce que, voilà, je me suis reconnectée à moi, je m'aime moi en priorité. Je n'essaie pas de retenir ce qui n'est pas ou plus pour moi, si c'est une personne, une situation, quelque chose dans ce genre-là, et j'avance pour moi en priorité, je suis ma priorité, je m'aime en priorité et j'avance dans la direction de mon cœur, dans ce qui est juste. Hein, vous voyez, n'hésitez pas forcément de vous précipiter dans une nouvelle relation s'il y a quelque chose qui s'est terminé. Prenez le temps de vous retrouver, de retrouver cet équilibre. Et ça, c'est soutenu encore par la grande prêtresse, arcane majeure encore. D'ailleurs, on a le 1 et le 2 qui se suivent. Vous voyez, il y a une évolution cohérente. La grande prêtresse, elle avance parce qu'elle s'écoute. La grande prêtresse nous dit « les réponses sont en toi ». Vous voyez, elle a les yeux fermés, mais sur ses paupières closes, j'essaie toujours de vous montrer, on voit ses pupilles. Elle a les yeux ouverts à l'intérieur et elle est connectée à l'univers et à son cœur, vous voyez. Et quand elle fait ça, la grande prêtresse, elle a aussi deux aspects, de voiler ou de dévoiler. Là, par rapport à ce qu'on a, à cet avancement, vous voyez, on a le mouvement du chariot, elle est encadrée, et le 1 du renouveau. Donc il y a les deux cartes qui nous montrent qu'on avance ici. Et donc là, il y a quelque chose qui peut être dévoilé, c'est-à-dire comprendre. Comprendre ce que vous avez vécu, pourquoi, quelles sont les blessures, comprendre, avoir des prises de conscience. Vous savez, quand on regarde en arrière et qu'on se dit « waouh, mais comment j'ai pu vivre ça, comment j'ai pu me laisser traiter comme ça, comment j'ai pu accepter ça ». Encore une fois, on prend sa part de responsabilité. C'est ça, hein, d'être dans son plein pouvoir, c'est d'arrêter de tout rejeter sur les autres aussi et de voir quelle est ma part de responsabilité. Même si l'autre était toxique, par exemple, pourquoi ? Quelle est ma part de responsabilité d'avoir été dans cette relation? Pourquoi j'ai été attirée par cette personne? Pourquoi j'ai accepté des choses que j'aurais pas dû accepter? Vous voyez, pourquoi j'ai mis tant de temps à réaliser? C'est ça aussi, prendre sa part de responsabilité. Et là, la grande prêtresse, donc elle s'écoute. Elle va voir dedans, les réponses sont en vous pour prendre ce nouveau départ. Écoutez-vous. Elle vous dit ça, écoutez-vous par rapport à votre cheminement maintenant. Écoutez la vibration, écoutez votre cœur, écoutez à chaque fois que vous prenez une décision. Est-ce que je dis c'est un grand oui? Ou est-ce que c'est un petit oui parce que j'ai peur de blesser, j'ai peur d'être rejetée, j'ai peur que ça s'arrête et en fait je me dis non à moi-même. Vous voyez, il y a vraiment tout ce travail à faire ici et il y a vraiment, c'est positif dans le sens où vous avancez par rapport à une blessure qui a été importante ici. Si encore, je le dis encore, mais s'il y a encore des blessures, des émotions, accueillez-les, pleurez, accueillez votre colère proprement. On ne sort pas sa colère contre soi ou contre les autres. Hurlez dans l'oreiller, tapez dans l'oreiller, allez courir, des fois par le sport ça aide aussi. Taper dans un sac de sable aussi, pour ceux qui font de la boxe peut-être. Mais il y a vraiment une notion ici de libérer. Vous voyez, on a un personnage qui crie ici, on accueille ça, on décharge. C'est cette décharge, vous voyez, symbolisé ici, c'est en déchargeant ce qui est lourd que vous allez pouvoir rééquilibrer. Et cette décharge, elle est principalement émotionnelle ici. Et quand vous allez décharger l'émotionnel, vous allez clarifier le mental, vous allez retrouver un équilibre ici et pouvoir avancer. Donc ça, c'est important. L'écriture, c'est très thérapeutique. Prenez une feuille et un crayon. Vous ne savez pas ce que vous allez écrire avant. C'est pas le mental. J'écris, je laisse, je lâche. Même si ça ni queue ni tête d'une phrase à l'autre, même si ça devient extrêmement vulgaire et agressif, les mots vont être à la hauteur de l'émotion et non pas à la hauteur de ce que vous diriez en vrai. Donc là, on ne met pas le mental, on ne censure rien, on lâche, on lâche, on lâche, on lâche. Vous voyez, et c'est cette décharge qui ramène l'équilibre et qui ramène un nouvel ancrage, on y voit plus clair, on se sent mieux, je peux avancer.
Donc là, il y a quelque chose, vous voyez, si c'est récent, ou c'est peut-être une douleur qui est très ancienne aussi, hein, qui peut être plus ancienne, mais qui remonte aujourd'hui parce qu'on ne l'avait pas guérie entièrement, vous voyez. Donc là, ça se rappelle à soi, on libère toujours couche par couche, hein, et des fois, il y a des couches qui reviennent de loin, mais si elle revient aujourd'hui, c'est que vous êtes prêt aujourd'hui à l'accueillir et vous n'étiez peut-être pas prêt à l'époque, vous voyez. Donc ça, on libère en conscience. Et encore une fois, si on a besoin d'être accompagné, on n'hésite pas. On va prendre une carte ici encore avec le tarot des archanges. Un message encore pour vous les Verseaux. Il y a un beau travail de guérison. Il faut du courage, c'est intense. Mais on prend son courage à deux mains. Là, on arrache un petit peu le sparadrap. Et derrière, vous allez voir, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Une carte avec le tarot des archanges. On a le chevalier d'Ariel qui correspond au cavalier de Pentacle. Oui, le cavalier de Pentacle, il avance doucement, mais sûrement. Il est souvent représenté à côté de son cheval. Là, il est quand même dessus, mais vous voyez, il est à l'arrêt. Il n'est pas à l'arrêt, en vrai. Il avance, mais il avance tranquillement. Et le temps est de votre côté. Prenez le temps que vous avez besoin pour guérir. Ici, hein, on n'essaie pas de faire comme si c'était bon et de se mettre ça sous le tapis en se disant « Allez, c'est bon, je laisse ça au passé. » Ça, c'est le mental. L'émotion, si en vrai on n'a pas déchargé, ça se rappellera encore à vous. Vous voyez. Et le cavalier de Pentacle, on reste sur des pentacles, c'est dans la matière. Qu'est-ce que je veux concrétiser, matérialiser maintenant? Donc, je prends le temps de labourer le terrain. Ici, vous voyez, on a un personnage qui fait des plantations et de planter des bonnes graines par rapport à ce que je veux dans le futur. Vous voyez, et ça prend labourage intérieur, si on veut dire. Là, le mot est un peu plus moche, mais cette introspection de regarder dedans. Hein, de prendre la leçon, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas, qu'est-ce que je ne veux plus, qu'est-ce que j'ai appris ici, de mettre en conscience ici tout ça, et ça permettra de prendre une nouvelle direction. Donc n'hésitez pas à travailler là sur vos blessures et à les mettre en lumière et en conscience, et sur vos valeurs aussi. Une carte ici avec les anges de l'amour. Hop. Et on a « Vous pouvez aimer sans crainte ». Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Vous voyez, ça fait écho à la carte centrale, donner et recevoir. Hein, au bout d'un moment, on a pu fermer son cœur ici parce qu'on a été blessé. On a pu se protéger, se surprotéger parce qu'à un moment donné, on en avait besoin. Mais les protections, au bout d'un moment, elles deviennent notre quotidien. On ne se rend plus compte qu'elles sont là. Donc là, on met ça en conscience aussi. Hein, j'ai fermé mon cœur par peur parce que j'ai été blessée. Il est temps ici de vous ouvrir à nouveau. Encore une fois, un pas à la fois. Prenez le temps de faire tout ce travail-là. Mais on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Si vous vous sentez bloqué, vous n'avez pas à faire de rencontre, c'est sûrement que le cœur est fermé. Et des fois, on ne s'en rend pas compte. On se dit, mais non, moi j'ai envie, je suis bien. Mais en fait, on n'est pas complètement dans l'ouverture. Donc, essayez de méditer un peu là-dessus et de voir comment ça vibre dans les faits. Est-ce que quand je suis en relation, dans une nouvelle relation, où vous avez traversé une blessure dans votre couple, est-ce que là, je suis en mode vraiment ouverture, j'accueille, je suis grand ouvert, je suis dans la joie, je suis dans l'ouverture, ou est-ce que finalement, je me rends compte que j'ai des retenues et que je me dis, ben moi, je donnerai quand on me donnera. Vous voyez, je donnerai quand on me donnera, mais ça ne marche pas. Parce que quand on est fermé, on ne peut pas recevoir. Donc, il faut déjà être dans une énergie d'ouverture pour pouvoir recevoir. Vous voyez, si cette main, elle est fermée, elle ne peut pas prendre. Vous voyez, c'est comme si cette main était fermée, je disais, je donnerai quand je donnerai quand on me donnera. Alors, quand on est en train de vous donner, mais vous ne vous rendez pas compte parce que vous ne pouvez pas recevoir. Vous voyez, donc c'est important que ça soit fluide ici, que ce soit dans l'ouverture. C'est un travail, toujours avec bienveillance, on fait ce travail-là, on ne s'en rajoute pas en se culpabilisant ou en se racontant des trucs. Non, non, on met les choses en conscience, à plat, avec bienveillance et amour de soi ici. C'est comme ça qu'on évolue. Une carte ici avec l'oracle de l'énergie. Hop là. Hop. La femme qui tient une pièce de monnaie. On en revient au pentacle ici, à l'abondance. On a beaucoup de pièces de monnaie. Vous voyez, on a les pentacles qui sont là. On a le 2, le 6. Et là, ça fait un peu... C'est comme si on avait un peu la reine de pentacle ici. Il y a une notion d'abondance, d'ouverture. Et on est dans les pentacles, dans la matière, qu'est-ce que je veux matérialiser? Ici, qu'est-ce que je veux construire? Dans quoi je veux mettre mon énergie? Dans quoi je veux investir? Pas forcément financièrement, évidemment, mon énergie, mon temps, mon cœur. Il y a vraiment ce côté-là. Mais il y a d'abord un côté de j'investis en moi. Je retrouve mon ancrage, je retrouve ma solidité. Je vais la mettre avec les pentacles ici. Je retrouve ce côté voilà, de richesse. Il y a une notion d'abondance. C'est ce qu'on vous dit aussi. Là, ouvrez votre cœur, vous pouvez aimer sans crainte. C'est l'abondance. Donc, on prend encore une fois conscience petit à petit de ce que l'on porte et de ce travail de réouverture. Et une carte encore pour terminer avec les réponses angéliques. Ça avait une question concernant votre situation. Hop là.
Hop là, elle a voulu sortir celle-là. On a quoi? Écoutez votre intuition. Avec la grande prêtresse, ça fait vraiment écho à ça. Écoutez-vous, vous, en priorité. Comment ça vibre. Et après, c'est tout un travail d'apprendre à dire non, de se positionner, de s'affirmer à travers ça, petit à petit. Je prends une autre carte parce qu'elle n'était pas tombée. Hop là, là, il y en a trop pour le coup. Allez, une carte à la coupe. Choisissez une nouvelle direction. Vous voyez, il y a aussi une notion d'accepter que le passé appartient au passé. N'essayez pas de vous accrocher à ce qui n'est pas au plus pour vous. Vous voyez, ce qui doit être sur votre chemin trouvera son chemin. Donc, n'essayez pas de forcer les choses, de contrôler et n'essayez pas de retenir à outrance. S'il y a quelque chose qui s'en va, laissez partir. C'est qu'il y a quelque chose qui n'est plus bon pour vous, il y a quelque chose de mieux aspecté qui arrive. Choisissez une nouvelle direction par rapport à au schéma aussi dans lequel vous étiez, par rapport à vos croyances, à vos schémas psycho-émotionnel. Il y a vraiment quelque chose qu'il faut laisser aller ici, vous voyez. Le passé, c'est un lieu de référence, mais c'est pas un lieu de, comment dire, un lieu de résidence, vous voyez. Et quand on revit son passé au présent, qu'on se refait en boucle les choses dans la tête, les conversations, qu'on essaie de les changer, en vrai, on change rien, vous voyez. Donc là, il y a quelque chose qui a besoin d'être purifié. Il y a une notion de purification à travers ça. Et on voit que ce mois d'avril, vous avancez. Hein, c'est quelque chose qui est peut-être en cours déjà depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, peut-être même sur plusieurs années, si c'est vraiment quelque chose qui date d'il y a longtemps. Et là, on voit que ce mois d'avril, vous avez l'opportunité quand même de commencer. Vous voyez, dès le départ de la deuxième ligne, on voit qu'il y a cette quête d'équilibre qui est là. Et il y a des nouvelles énergies qui sont en train de se remettre en mouvement. On commence à se réaffirmer et à avancer. Hein, on est sur quelque chose qui est encore au début, j'ai envie de dire, mais il y a un switch ici, il y a une opportunité de passer une étape. Et derrière, ça va aller en se fluidifiant. Mais ça passe à condition que vous soyez capable de faire ce travail-là. Ça ne se fera pas sans ça. Hein, vous voyez, on est toujours acteur, on a toujours son libre arbitre. Donc là, il y a une notion d'accueillir ses émotions, de pleurer un bon coup, j'ai envie de dire, d'accueillir. Et vous allez voir, c'est un quart d'heure, un sale quart d'heure à passer, j'ai envie de dire comme ça. Mais c'est tellement nécessaire, vous allez tellement vous sentir plus léger. Hein. Accueillez vos émotions, vos larmes vous libèrent vraiment. Très beau tirage ici, c'est assez intense dans le sens où il y a une charge émotionnelle à libérer, mais regardez derrière, on retrouve cette affirmation, on se rend, on se réaligne, on apprend à s'aimer plus, à s'estimer plus, à se faire plus confiance. C'est un chemin de guérison et ici on voit déjà les prémices, des nouvelles graines qui sont plantées pour un nouveau départ, une nouvelle direction et quelque chose de beaucoup plus aligné. Donc il y a vraiment déjà, c'est de bon augure, il y a quelque chose de mieux qui arrive. Traversez ça, peu importe où vous en êtes, dans le dur ou c'est encore des résidus, même ces résidus, des fois le caillou de la chaussure, c'est un petit caillou mais il vient piquer, donc là ça peut être ça aussi, mais c'est quand même à mettre en conscience. Dites-moi, ça vous parle en commentaire les Verseaux. Évidemment, ça reste une guidance générale, donc voyez ce qui vous parle et ce qui ne vous parle pas, laissez-le de côté. Si vous voulez une guidance privée par rapport à ce que vous vivez vraiment, n'hésitez pas à me contacter. Sous la vidéo, vous avez toujours mon site internet avec tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses, c'est important pour moi que ça soit accessible. Vous avez le lien vers ma boutique aussi. Il y aura bientôt des nouvelles choses dans la boutique, là d'ici la fin du mois d'avril. Et si le cœur vous en dit, merci énormément de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Vous savez, je dis à chaque fois, je suis déclarée, c'est mon travail, je n'en vis pas encore. Mais grâce à tous vos clics, vous savez, ça fait rentrer dans l'algorithme la vidéo. Ça m'aide à me faire connaître et à me développer. Donc si le cœur vous en dit, j'en ai beaucoup, beaucoup de gratitude. Voilà pour vous les Verseaux. N'hésitez pas à regarder les autres guidances en ligne qui pourront compléter celle-ci, notamment dans la playlist des concepts fondamentaux, les blessures, les valeurs. Je pense que par rapport à ce tirage, ça peut vous aider. Et d'ici la prochaine vidéo, moi je vous dis à très bientôt. Ciao!